3 mars 1902. Les châtiments sont nécessaires. Je me trouvais dans mon état habituel et mon adorable Jésus ne venait pas. Je me sentais mourir à cause de son absence. Alors vers la dernière heure du jour, ému de compassion, Jésus vint et en m'embrassant, il me dit « Ma fille, il est parfois nécessaire que je ne vienne pas. Autrement, comment donnerais-je un épanchement à ma justice ? En voyant que je ne les châtie pas, les hommes deviendraient de plus en plus arrogants. Par conséquent, les guerres et les massacres sont nécessaires. Le commencement et le moyen utilisé seront très douloureux, mais la fin sera des plus joyeuses. D'ailleurs, tu le sais bien, la chose primordiale, c'est la résignation à ma volonté. « 3 mars 1912. L'âme qui vit dans la divine volonté acquiert le tempérament de Jésus et partage toutes ses qualités. Me trouvant dans mon état habituel, mon aimable Jésus vint et me dit « Ma fille, l'âme qui vit dans ma volonté perd son tempérament et acquiert le mien. Dans mon tempérament, il y a de nombreuses mélodies qui constituent le paradis des bienheureux. Ma douceur est musique, ma bonté est musique, ma sainteté est musique, ma beauté est musique, ma puissance, ma sagesse, mon immensité et tout le reste sont musique. Participant à toutes les qualités de mon tempérament, l'âme reçoit ces mélodies et, par ses actions, même les plus petites, elle émet des mélodies pour moi. En entendant ces mélodies, je reconnais une musique provenant de ma volonté, c'est-à-dire de mon tempérament, et je m'empresse de l'écouter. Je l'aime tellement qu'elle me réjouit et me console pour tout le mal que me font les autres créatures. Ma fille, que se passera-t-il quand cette âme arrivera au ciel ? Je la placerai devant moi, je jouerai ma musique et elle jouera la sienne. Nos mélodies se croiseront et chacune trouvera son écho en l'autre. Tous les bienheureux sauront que cette âme est le fruit de ma volonté, le prodige de ma volonté, et tout le ciel jouira d'un nouveau paradis. À ces âmes, je répète sans cesse, si le ciel n'avait pas été créé, je le créerais pour toi uniquement. En ces âmes, je place le ciel de ma volonté. Je fais d'elles mes vraies images, et je me balade dans le ciel tout rempli d'allégresse, et en jouant avec elles, je leur répète, si je ne m'étais pas placé dans le sacrement, pour toi seul je le ferais, afin que tu sois une vraie hostie. En fait, ces âmes sont mes vraies hosties, et, tout comme je ne peux vivre sans ma volonté, je ne peux vivre sans ces âmes. Elles ne sont pas simplement mes vraies hosties, mais mon calvaire et ma vie même. Ces âmes me sont plus chères que les tabernacles et les hosties consacrées elles-mêmes, parce que, dans l'hostie, ma vie cesse quand les espèces sont consumées, tandis que dans ces âmes, ma vie ne cesse jamais. Mieux, ces âmes sont mes hosties sur la terre, et elles seront mes hosties éternelles dans le ciel. Pour ces âmes, j'ajoute, si je ne m'étais pas incarné dans le sein de ma mère, je me serais incarné seulement pour toi, et pour toi seulement. J'aurais souffert ma passion, car je trouve en toi le vrai fruit de mon incarnation et de ma passion. « 3 mars 1919. Les créatures qui vivent dans la divine volonté sont dans un Éden divin. Poursuivant dans mon état habituel, j'étais complètement immergé dans la divine volonté. Mon toujours aimable Jésus vint et me pressant sur son cœur me dit « Tu es la fille première-née de ma volonté, comme tu m'es précieuse, à tel point que j'ai préparé pour toi un Éden divin, contrairement à ce qu'il en fut pour tes premiers parents, qui furent placés dans un Éden terrestre. Dans cet Éden terrestre, l'union entre les premiers parents était humaine. Ils pouvaient jouir des plus beaux délices de la terre et à un certain moment de ma présence. Dans l'Éden divin, l'union est divine. Tu y jouis des plus beaux délices célestes et de ma présence autant que tu veux. Je suis ta vie et nous partagerons ensemble les douceurs, les joies et si nécessaire les souffrances. Dans l'Éden terrestre, l'ennemi a pu s'introduire
et le premier péché fut commis, dans l'Éden divin, l'entrée est fermée aux démons, aux passions et aux faiblesses. Satan ne veut pas s'y montrer, sachant que ma volonté le brûlerait plus que le feu de l'enfer. La simple sensation de ma volonté le met en déroute. D'autre part, les actions accomplies dans ma volonté sont immenses, infinies et éternelles. Elles embrassent tout et tous. Je l'interrompis en disant, mon amour, plus tu me parles de la divine volonté, plus je me sens confuse et effrayée. Je vis une telle annihilation que je me sens détruite et totalement incapable de correspondre à tes desseins. Plein de bonté, il reprit, c'est ma volonté qui détruit l'humain en toi. Et, plutôt que d'être effrayé, tu dois te jeter dans son immensité. Mes desseins sur toi sont grands, nobles et divins. L'œuvre même de la création se classe après la vie dans ma volonté. Cette vie n'est pas humaine, mais divine. Elle est le plus grand épanchement de mon amour. Cet amour que je verse à torrents sur ceux qui m'aiment. Je t'appelle dans ma volonté, afin que ni toi, ni ce qui t'appartient, ne restent sans leur plein épanouissement. Ma fille, ne perturbe pas l'action de ton Jésus par tes craintes. Continue tes envols, là où je t'appelle. « 3 mars 1922. L'agriculteur céleste cultive sa parole dans l'âme. J'étais dans mon état habituel lorsque mon doux Jésus se présenta. Il était taciturne, très affligé, et ne parlait pas. Je lui demandai, « Qu'est-ce qui te trouble, Jésus, pour que tu ne me parles pas? Tu es ma vie, tes paroles sont ma nourriture, et je ne peux jeûner d'elles longtemps. Je suis très faible, et je sens le besoin d'une nourriture continuelle pour croître et maintenir mes forces. » Jésus, toute bonté, me dit, « Ma fille, moi aussi je sens le besoin de nourriture. Après que tu te sois nourrie de ma parole, celle-ci, une fois assimilée par toi et changée en ton sang, devient ma propre nourriture. Si tu ne peux jeûner, moi non plus je ne peux jeûner. Je veux la récompense pour la nourriture que je te donne. Après, je reviendrai te nourrir de nouveau. Actuellement, j'ai très faim. Viens vite combler cette faim. » J'étais confuse et ne savais quoi lui offrir parce que je n'ai jamais rien possédé. Mais Jésus, de ses 2 mains, prit les battements de mon cœur, ma respiration, mes pensées, mes affections, mes désirs, tous transformés en petits globes de lumière, et il les consomma en disant, « Toutes ces choses résultent de mon action en toi. Elles m'appartiennent, et c'est juste que je les consomme. Ma fille, il est bon que je travaille à nouveau le sol de ton âme, afin d'y planter la semence de ma parole pour te nourrir. Je fais comme un paysan qui veut ensemencer son champ. Il laboure le sol, et ensuite, il dépose les graines. Plus tard, il revient pour couvrir les sillons où il a planté les graines afin qu'elles soient protégées. Il leur accorde du temps pour germer, et lorsqu'elles se sont multipliées par 100, il fait la récolte. Il prend soin de ne pas couvrir les graines de trop de terre, car elles pourraient étouffer et mourir. Il courrait le risque de n'avoir rien à manger. C'est ainsi que j'agis. Quand je laboure le sol de l'âme, j'ouvre et augmente sa capacité intellectuelle pour pouvoir y semer ma parole. Ensuite, je couvre les sillons avec de la terre, laquelle est constituée de l'humilité et de l'annihilation de l'âme. J'utilise toutes les misères et les faiblesses de l'âme parce qu'elles constituent aussi de la terre. Mais cette terre doit venir de l'âme parce que je ne dispose pas de ce genre de sol. Ainsi, je couvre toute la semence et j'attends joyeusement la récolte. Mais veux-tu savoir ce qui arrive quand on place trop de terre sur la semence? Quand l'âme sent trop fortement ses misères, ses faiblesses, son néant, elle s'inquiète et y consacre tellement de réflexion que l'ennemi profite de la situation pour la tenter, la décourager et lui faire perdre confiance. Cela constitue une terre non nécessaire ou non désirable sur mes semences.
Oh, comme mes semences se sentent alors mourir, comme il est difficile pour elles de germer sous tant de terre. Souvent les âmes fatiguent le céleste fermier, et il se retire. Oh, comme elles sont nombreuses, ces âmes. Je lui dis, mon amour, suis-je l'une de ces âmes? Il répondit, non, non, les âmes qui vivent dans ma volonté sont incapables d'étouffer ma semence. Au contraire, souvent je ne trouve dans ces âmes que leur néant, lequel produit si peu de terre, que je peux à peine couvrir les graines d'une mince couche. Le soleil de ma volonté les fait germer rapidement, et après une grosse récolte, je sème immédiatement d'autres graines. Sois assuré de cela. Ne vois-tu pas que je sème continuellement de nouvelles graines dans ton âme? Pendant qu'il me disait cela, il y avait une certaine tristesse sur son visage. Me prenant par la main, il me transporta en dehors de mon corps et me montra des parlementaires et des ministres tout perplexes, comme s'ils avaient préparé un grand feu et s'étaient retrouvés prisonniers des flammes. On pouvait voir des dirigeants sectaires qui, fatigués de lutter contre l'Église, désiraient perpétrer des attaques sanglantes contre elle, ou être soulagés de leur responsabilité de direction. Leur position était intenable, par manque de fonds, et pour d'autres raisons, de telle sorte que plutôt que de paraître ridicules, ils cherchaient à abandonner leur responsabilité de présider aux destinées de la nation. Mais qui pourrait tout dire? Ensuite, attristé, Jésus me dit, « Terribles, terribles sont leurs plans. Ils veulent tout faire sans moi, mais tout sera source de confusion pour eux. » « 3 mars 1927. L'âme, qui laisse régner la divine volonté, appelle Dieu pour travailler avec elle. Les actions de l'âme, offertes à Dieu, sont purifiées. J'offrais mes petits actes, en hommage d'adoration et d'amour à la suprême volonté, et je me disais, est-il vrai que tout ce que fait l'âme qui vit dans la divine volonté est fait par Dieu lui-même? Et mon doux Jésus se manifesta en moi et me dit, « Ma fille, ne me sens-tu pas en toi, qui suis tes actes? Où que règne ma volonté, toutes les actions, même les plus petites et les plus naturelles, sont converties en délices pour la créature et pour moi, parce qu'elles sont les faits de la divine volonté régnant en elle, une volonté qui ne saurait produire même la plus petite ombre d'un malheur. Tu dois savoir que dans la création, notre suprême volonté a établi tous les actes humains en les revêtant de délices, de joie et de bonheur, de sorte que le travail lui-même ne devait pas être un labeur pour l'homme, ni une cause de fatigue, car en possédant ma volonté, il avait la force qui jamais ne se fatigue et jamais ne diminue. Vois comme cela est symbolisé dans les choses créées. Le soleil est-il jamais fatigué ou affaibli de toujours donner sa lumière? Bien sûr que non. La mer se fatigue-t-elle de murmurer, de former des vagues, de nourrir et de multiplier les poissons? Évidemment non. Le ciel est-il fatigué de s'étendre? La terre est-elle lasse de faire germer et de fleurir? Certainement pas. Mais pourquoi aucune de ces créatures ne se fatigue-t-elle pas? Parce qu'il y a en elle la puissance du divin fiat, dont la force est inépuisable. De la même manière, tous les actes humains, accomplis dans la divine volonté, entrent dans l'ordre de toutes les choses créées et reçoivent le sceau du bonheur. Travailler, manger, parler, chaque regard et chaque pas, tout. Tant que l'homme demeurait dans notre volonté, il se maintenait sain et en bonne santé, plein de vigueur et d'une inépuisable énergie. Il était capable de ressentir le bonheur de ses actes et de rendre heureux celui qui lui procurait tant de bonheur. Mais
Dès qu'il s'est retiré de notre volonté, il s'est senti malade et a perdu son bonheur, sa force inépuisable et la capacité de jouir du bonheur de ses actes, tout ce que la divine volonté lui avait amoureusement accordé. C'est ce qui se passe également entre une personne qui est en bonne santé et une autre qui est malade. La première mange avec plaisir, travaille énergiquement et aime s'amuser, parler et marcher. Celle qui est malade déteste manger, n'a pas la force de travailler, s'ennuie, ne trouve aucun plaisir à marcher et à parler, tout l'importune. Sa maladie a transformé sa nature humaine et ses actions en souffrance. Imagine à présent que ce malade retrouve la santé, récupère ses forces et retrouve plaisir à tout ce qu'il fait. La raison de sa maladie était d'être sorti de ma volonté. En lui permettant de régner à nouveau, il retrouvera l'ordre du bonheur de ses actes et permettra à la divine volonté d'y prendre place. En offrant son travail, la nourriture qu'il prend et tout ce qu'il fait, le délice que ma volonté a placé dans ses actes humains ressurgit et s'élève jusqu'à son Créateur pour lui rendre la gloire et la joie qu'il avait disposées dans ses actes. C'est pourquoi l'âme, où règne ma volonté, m'appelle non seulement pour travailler avec elle, mais elle me donne en plus l'honneur et la gloire de cette joie, dont nous avons revêtu tous les actes humains. Même si la créature ne possède pas la plénitude de l'unité de la lumière de ma volonté, pourvu qu'elle offre tous ses actes à son Créateur en hommage et en adoration, étant donné que la créature est le malade et non pas Dieu, Dieu recevra la gloire du bonheur de ses actes humains. Supposons qu'un malade confie à une personne en bonne santé un travail qu'il est incapable de faire, ou qu'il lui donne sa nourriture. La personne en bonne santé ne ressentira pas comme le malade la fatigue de ce travail, ni son dégoût pour la nourriture. Au contraire, elle jouira dans la plénitude de sa santé du bien, de la gloire et du bonheur de ce travail, et elle prendra avec plaisir la nourriture que le malade lui a donnée. De la même manière, l'offrande faite à Dieu des actions de l'homme les purifie, et Dieu reçoit la gloire qui lui est due. Et en échange, Dieu permet à cette gloire de descendre sur la créature qui lui offre ses actions. 3 mars 1928. Je veux répéter ce que je faisais avec Adam. Toutes choses partent d'un point, et de ce point, elles se développent et se diffusent en chacun. Qui possède l'unité de ma volonté est maître d'agir et de faire autant de bien qu'il veut, car il a en lui la source du bien. Pour qui possède mon unité, le bien se convertit en nature, et c'est seulement en voulant agir qu'il trouve en lui-même la source du bien, et il agit. Mon pauvre cœur baignait dans la douleur de la privation de mon doux Jésus, et cela m'inquiétait. J'étais suffoquée par la souffrance, et j'aurais tout donné pour trouver celui qui était la cause de ma torture, pour lui dire ma détresse. Je pensais à cela lorsque mon aimable Jésus se manifesta en moi et me dit « Ma fille, n'aie pas peur à cause de ce que tu ressens dans ton âme, car ce n'est rien d'autre que mon divin fiat qui travaille en toi. Il enclôt tout en toi, toute chose et toute créature, tous les siècles, passés et à venir, de façon à ce que la volonté suprême puisse jeter en toi la semence de tout ce qu'elle a fait dans la création, afin de recevoir de toi, pour tous ses actes, les satisfactions et les changes que lui doivent les créatures. Aussi ne t'inquiète pas, car en chacune des heures de ta vie sont enclos des siècles par ma volonté.
Celle qui doit avoir le premier acte dans ma volonté doit par conséquent la posséder à l'origine, afin de pouvoir développer sa vie divine. Car toutes choses partent d'un seul point, et c'est de ce point qu'elles se développent et se diffusent en chacun. Vois, le soleil lui-même a son premier point, son centre de lumière, sa sphère, et c'est de ce centre qu'il emplit la terre de lumière. Alors, suis ma volonté, et cesse de t'inquiéter. Je continuai donc ma ronde dans la divine volonté et arrivé en Éden pour m'unir à Adam avant le péché, alors qu'il possédait l'unité avec le Créateur, afin de recommencer mes actes avec lui, et de le remplacer dans cette unité, lorsqu'il la perdit en tombant dans le péché. Je me disais, pourquoi mon bien-aimé Jésus n'a-t-il pas manifesté à quelqu'un l'état sublime, les merveilles qui s'échangeaient entre Adam innocent et son Créateur, les océans de bonheur et de beauté qui étaient les siens? Tout était centré en lui. Tout partait de lui. Oh, si l'état d'Adam était connu, si l'on connaissait ses grandes prérogatives, peut-être que chacun voudrait retourner à son origine, d'où l'homme est sorti. Je pensais à cela lorsque mon doux Jésus se manifesta en moi, et dans sa bonté, il me dit, « Ma fille, ma bonté paternelle ne manifeste un bien que lorsqu'il peut être utile à la créature. Si je n'en vois pas l'utilité, à quoi bon le manifester? Ma tendresse pour l'histoire de l'homme innocent est très grande. Rien que d'y penser, mon amour se lève, déborde et forme de hautes vagues, en cherchant à se déverser, comme il le faisait sur Adam innocent, et ne trouvant personne sur qui se répandre, parce qu'il ne trouve pas un autre Adam pour le recevoir, un Adam capable de me rendre ces manifestations d'amour, parce que mon divin fiat était en lui, qui maintenait cette correspondance réciproque de vie entre l'infini et le fini. Mon amour souffre, et mes propres vagues d'amour me reviennent sans trouver quelqu'un sur qui se déverser, et je demeure suffoqué par mon propre amour. C'est pourquoi je n'ai pas manifesté jusqu'à ce jour l'état d'Adam innocent, et lui n'a presque rien dit de cet état bienheureux, car, à son souvenir seul, il se sentait mourir de douleur, et moi, je me sentais étouffé par mon amour. À présent, ma fille, voulant restaurer le royaume de ma divine volonté, je vois l'utilité de manifester l'état d'Adam innocent, et c'est la raison pour laquelle je te parle souvent de cet état sublime, car je veux répéter ce que je faisais avec lui, et en vertu de ma volonté, je veux t'élever à ce premier état de la création de l'homme. Que peut me donner la créature qui possède mon fiat, l'unité avec lui? Elle peut tout me donner, et je peux tout lui donner. Alors, étant capable de donner ce que je manifeste, mon amour n'étouffe pas sous les vagues, mais les répand à l'extérieur de moi, et en les voyant reproduits dans la créature, mon amour s'en réjouit et se sent poussé à révéler ce que la créature ne connaît pas encore, pour son utilité et pour son bien. Si tu savais combien j'aime donner, combien mon amour se réjouit lorsque je vois la créature disposée à recevoir mes biens, tu serais plus attentive à me laisser manifester mon amour contenu. Après quoi il se tut, et je me sentais submergée dans la divine volonté. C'est merveille, ce que l'âme peut faire en possédant sa volonté. Tout cela me captivait, et je me sentais toute petite, plongée dans la mer de lumière du fiat, et en nageant dans cette mer, je soulevais des vagues de lumière, teintées de nuances de beauté variées, qui allaient se déverser dans le sein de mon Créateur. Et la céleste bonté paternelle, se voyant entourée par les vagues
de sa petite enfant, envoyez ces vagues vers moi. Ô suprême volonté, que vous êtes admirable, aimable et désirable plus que la vie elle-même. Vous m'aimez tant que vous me faites rivaliser avec mon Créateur, voulant me faire l'égal de celui qui m'a créé. Mais alors que mon esprit se perdait dans le fiat, mon doux Jésus ajouta: Ma fille, celui qui possède l'unité de ma volonté est maître d'agir et de faire autant de bien qu'il veut, car il a en lui la source du bien. Il l'a à sa disposition, et c'est en lui la touche continuelle de son Créateur, les vagues de son amour paternel, et se sentirait par trop ingrat s'il ne formait pas lui-même ces vagues, d'autant plus qu'il s'en coulait en son âme, dans sa petite mer, la mer immense de celui qui l'a créée. Par contre, quiconque n'a pas cette unité ne possède pas non plus cette source. Il a par conséquent besoin, s'il veut faire le bien, de la divine libéralité pour chaque acte bon qu'il veut accomplir. C'est presque acte par acte qu'il doit demander la grâce de pouvoir accomplir le bien qu'il veut faire. Mais pour qui possède mon unité, le bien se convertit en nature, et il lui suffit de vouloir agir pour trouver la source du bien en lui-même, et il agit. « 3 mars 1929. Comment la divine volonté est toujours dans l'acte de renouveler ce qu'elle a fait dans la création de l'homme. Comment elle contient la vertu charmeuse. Je poursuivais ma ronde dans le divin fiat, et, m'arrêtant en Éden, j'adorais la suprême volonté, dans l'acte de création de l'homme, afin de participer à cette union des volontés qui existait entre le Créateur et la créature quand elle fut créée. Et mon très grand bien, Jésus, se manifestant en moi, me dit: « Ma fille, la création de l'homme fut l'acte le plus beau et le plus solennel de toute la création. Dans la plénitude de l'ardeur de notre amour créateur, notre fiat a créé en Adam toutes les autres créatures, et il est toujours resté dans l'acte de créer et de renouveler en chacune ce que nous avons fait pour le premier homme. En fait, tous ses descendants devaient tirer de lui leur origine. Ainsi, notre divine volonté prit l'engagement, à mesure que les créatures devaient voir le jour, de renouveler notre effusion d'amour, de manifester toutes nos divines qualités et de faire un nouvel étalage de beauté, de grâce, de sainteté et d'amour sur chacune d'elles. Chaque créature devait alors être, pour nous, l'occasion de fêter une nouvelle venue et l'heureux événement qui venait agrandir la famille céleste. Oh, comme notre divine volonté se réjouissait de se placer dans l'acte d'avoir toujours à donner à la créature et de renouveler la magnificence, la sublimité et l'insurpassable maîtrise qu'elle devait avoir sur chaque créature. Mais parce qu'Adam est sorti de notre divine volonté, ses descendants ont perdu la voie qui les conduit au premier acte de la création de l'homme. Et bien que notre divine volonté ne soit pas arrêtée, car lorsque nous décidons d'accomplir un acte, personne ne peut nous mouvoir, et que par conséquent, notre volonté reste toujours dans l'acte de renouveler les prodiges de la création. Malgré cela, elle ne trouve personne sur qui les renouveler, et elle attend, avec une patience et une fermeté divine, que la créature revienne dans sa volonté, afin de pouvoir reprendre son acte
toujours en action, et de répéter ce qu'elle a fait dans la création de l'homme. Et bien qu'elle les attende toutes, elle ne trouve que sa petite fille, la nouveau-née de ma divine volonté, qui entre chaque jour dans le premier acte de la création de l'homme, où notre être divin faisait montre de toutes nos divines qualités pour faire de l'homme le petit roi et notre inséparable fils, l'embellissant de notre insigne divin, afin que tous puissent le reconnaître comme le plus grand prodige de notre amour. Ma fille, si tu savais avec quel amour elle attend que tu fasses ta petite visite quotidienne en Éden, où notre Fiat, dans un élan d'amour, s'est mise en fait de créer l'homme. Oh, combien d'actes réprimés, combien de soupirs d'amour étouffés, combien de joies contenues, combien de beauté restée enclose en ma divine volonté, parce que personne n'est présent pour entrer dans son acte créateur, pour recevoir les biens inouïs qu'elle veut donner. Et en te voyant, toi, qui en sa très divine volonté, entre dans l'acte de la création de l'homme. Oh, comme elle se réjouit et se sent attirée, comme par un puissant aimant, à se faire connaître aux créatures, afin que, en faisant régner parmi elles ma divine volonté, elle puisse trouver la voie pour atteindre le premier acte de la création de l'homme, et ne plus avoir à conserver, réprimer en elle-même, les biens qu'elle veut donner aux créatures. Oh, si les créatures savaient combien de nouveaux actes créateurs, plus beaux les uns que les autres, mon divin Fiat est sur le point de créer, et de sortir de lui-même pour les répandre sur chacune d'elles. Oh, comme elles se hâteraient d'entrer dans ma divine volonté pour recommencer en elles leur vie et recevoir ces biens infinis. Je suivis ensuite la sainte divine volonté et je pensais, est-il réellement vrai que je possède ce Fiat si saint? Est-il vrai que je me sens incapable de vouloir ou de désirer autre chose que la divine volonté déborde comme une mer à l'intérieur et à l'extérieur de moi et m'enveloppe complètement dans son divin Fiat, et que j'ai l'impression que toutes les autres choses ne m'appartiennent pas? Mais qui sait si je le possède vraiment? Je pensais à cela lorsque mon bien-aimé Jésus ajouta: Ma fille, le signe qu'une âme possède ma volonté, c'est le sentiment qu'elle a la maîtrise d'elle-même, de telle sorte que ses passions n'osent se présenter devant la lumière de mon Fiat. Elle se sent incapable d'agir, comme si elle n'avait pas de vie. De fait, la puissance et la sainteté de ma volonté renversent tout, et sur les misères mêmes de la volonté humaine, elle répand sa lumière, sa sainteté et les plus belles floraisons pour convertir ces misères mêmes en une terre féconde et bénie, qui ne sait plus comment produire des épines, mais uniquement des fleurs célestes et des fruits mûrs et savoureux. Et la maîtrise de cette heureuse créature est si grande qu'elle se sent maîtresse de Dieu lui-même, des créatures et de toutes les choses créées. Elle possède une vertu charmeuse, si bien que celui qui a le bonheur de la connaître se sent attaché à elle au point de ne pas pouvoir s'éloigner d'elle.
C'est la puissance de mon fiat qui, en elle, charme Dieu, qui est heureux de demeurer enfermé en elle. Et mon fiat charme les créatures, parce qu'elles sentent l'odeur basalmique de mon divin fiat qui apporte la paix et le bien véritable dans leur cœur. Que ne feraient-elles pas pour obtenir un seul mot de toi, qui, comme la vie, peut descendre dans leur cœur? Par conséquent, sois attentive et continue ton vol dans ma divine volonté.